Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je sais que vous aimez ce format de vidéo, je vais aller chez quelqu'un, sonner, frapper à la porte et il y a Mika qui aujourd'hui va nous ouvrir et va nous faire découvrir sa collection. Alors on est dans le sud, il fait très chaud mais apparemment il y a une piscine, donc il se pourrait bien même qu'à la fin de cette vidéo on pique une tête. Donc suivez-nous, on va rentrer chez Mika, c'est parti. C'est toujours un moment un petit peu particulier parce que je ne sais pas si Mika va être content de me voir, s'il est bourré, je ne sais pas trop. Toute série de livres, ils avaient... Ah. Peut-être qu'il ouvrira jamais. Bonjour, Mika. Comment vas-tu Sylvain? Enchanté. La forme? Oui, ça va et toi? Eh ben, content de te voir. Allez, on peut rentrer? Bah écoute, fais comme chez toi. Il y a la climatisation, on est bien là. Ah oui, il fait beaucoup plus frais, effectivement. Paraît-il que chez toi, il y a une collection quelque part qui se cache. Petite collection, mais collection que j'ai hâte de te présenter. Donc, Tu peux nous y emmener? Ouais, sois le bienvenu. Allez, c'est parti. Suis-moi. Donc voici mon domaine. Où l'amour sera roi. Ah, tu peux faire juste un petit périphérique. Et ensuite, on va poser le trépied. Bon, moi je me sens direct très à l'aise quand je vois une collection. J'ai déjà très envie de fouiller, il y en a un petit peu partout. Alors, on va commencer par orienter la caméra de ce côté-là, parce qu'il y a 3 pans de mur en fait assez intéressants. Et alors, ce qui me marque tout de suite de ce côté-là, c'est que on est en mode VHS. Là, on est retour aux années 80-90. Qu'est-ce qui se passe? C'est un petit peu le but, Sylvain. En fait, l'idée, c'est que j'avais envie, je suis papa depuis 7 ans, et j'avais envie de faire connaître à mon fils un petit peu l'ancienneté de la VHS. Qui ne le connaîtra jamais du coup. C'est ça, mais je peux te dire que pour 7 ans, c'est le premier enfant à savoir qu'est-ce qu'une VHS. D'accord. Tu vois, donc, alors attends, c'est des boîtes où il y a vraiment la VHS à l'intérieur? Je peux me permettre? Vas-y, attends, je vais juste te l'enlever. Petit clin d'œil à ESC. Petit clin d'œil à ESC pour Double Team. Format VHS, la vraie VHS est là. C'est... presque ça m'émeut de rouvrir. Mais honnêtement, ça fait très longtemps que j'ai pas été en contact avec une VHS. Bah écoute, si je te donne de l'émotion. Non, c'est rigolo. Et est-ce qu'elle fonctionne toujours? Évidemment. Ouais. Ça s'altère pas dans le temps? Ça s'altère un peu, forcément. Tu sais, la colorimétrie des films sont pas foufou parfois, mais c'est pour ça qu'il te faut une télé qui soit adaptée. Ouais. Si tu la mets sur une télé 4K, clairement, bien sûr, c'est cuit. Bien sûr. Mais ton magnétoscope est quelque part, il doit être en dessous là. Ouais, il est en dessous. Je te montrerai si tu veux, mais Et alors véritablement, ça tient dans le temps. Alors tu penses que même dans 10 ans, là, tu pourras toujours les mater? Tu pourras toujours la mater, après je te garantis pas la qualité. Oui. C'est juste ça en fait. Ok. Voilà. Et alors, est-ce qu'il t'arrive de te faire des petites séances privées pour regarder des VHS? Ou est-ce que tu l'as vraiment plus pour la collection? Non, pour donner un peu le contexte, ici on est dans ma salle où je travaille dans une entreprise où je télétravaille pas mal. Donc le télétravail, ça me permet d'avoir mon environnement cinématographique et après le boulot, j'allume la télé, mon petit arrive et parfois on se regarde 1 ou 2 films à travers ça. Donc lui, c'est le plaisir de mettre la cassette, de s'asseoir et de regarder le film. Et puis moi, ça me fait revivre la nostalgie de certains films. Il va pas regarder forcément Double Impact, mais voilà. Alors je suis curieux de savoir parce que du coup, ton fils, il a quel âge? Tu m'as dit 7 ans. Ouais. Il est quand même habitué à la haute définition, éventuellement Netflix, etc. Est-ce que il arrive à trouver du plaisir quand même à regarder quelque chose qui peut être potentiellement un petit peu altéré au niveau de l'image? Ou est-ce que quand il regarde, il est un peu déçu de ce qu'il voit? Non, parce que en fait, ce qu'il aime sur Netflix, c'est plus l'interaction entre la télécommande, de lancer un programme, tu vois, à travers Netflix, mais l'enjeu du film et l'histoire du film, que ce soit sur Netflix en 4K, en HD ou sur une VHS, lui, il voit pas trop la différence. Il aime tout autant, franchement. Et alors, il t'arrive d'en acheter encore des cassettes? Alors, les cassettes VHS, franchement, tu les trouves quand tu fais les marchés, en fait. Ouais. C'est l'idée, mon fils, je lui donne 3 € et sur 3 €, il va regarder dans les cartons de VHS et en même temps, moi, je regarde les Blu-ray, etc. Mais oui, tu en trouves encore. C'est complètement décoté ou est-ce qu'il t'arrive parfois d'acheter des trucs hyper collector en VHS en mode... Alors, c'est décoté, oui et non, mais il y a certaines cassettes, que je vais t'en montrer une, où si tu commences à privilégier le design de la jaquette, ça peut monter assez haut. Est-ce que tu as un exemple? Juste une seconde. Vas-y, fais péter, ramène-nous ça. Celui-là, vous allez le reconnaître de suite. Je te le montre. Petit suspense. On attend Mika avec impatience. Par exemple, celui-ci. Maniac. Ah oui, qui est sorti chez le Chat qui fume, qui est sorti en 4K aussi aux USA. Exactement. Et que tu possèdes en VHS. Voilà, et tu regardes la jaquette, elle est plutôt sympa. Ouais, la jaquette est sympa. Le visuel a été repris sur le Blu-ray, le 4K. Hein. C'est ça, exactement, ouais. Mais pour ce genre de cassette vidéo, tu peux avoir des gens qui... Strictement interdit aux moins de 18 ans à l'époque. Voilà. C'est incroyable. Les mœurs sont changées un petit peu quand même. Ouais. Parce que ça, aujourd'hui, on peut facilement le faire mater à des... Oui, c'est un peu le souci aussi, peut-être. Ah, bonne question. Donc voilà. Ouais, c'est René Château vidéo. Incroyable, René Château vidéo. Celle-ci, elle est super bien conservée. C'est ça. Ouais.
Ah ouais, c'est très intéressant ça. Et alors, est-ce qu'il y a des films, les films que tu as en VHS, est-ce que c'est des films qui te tiennent particulièrement à cœur, qui sont dans ton affect, ils ont un goût particulier, ou est-ce que c'est simplement que tu les as conservés dans le temps, mais c'est pas forcément tes meilleurs films? Non, je pense qu'on fait un peu partie de la même génération. Il y a des choses qui résonnent un petit peu quand j'étais adolescent. Forcément, je te montre là, il y a Big Hit. Ouais. Avec Paco Alberg, franchement, c'était un film que j'avais adoré à l'époque. L'Homme du sixième jour, Dumb and Dumber, Waterworld. Donc, c'est des films, en fait, pour être tout à fait honnête, j'ai acheté ça en lot. Ensuite, j'en ai trié énormément. D'accord. Tu as conservé ceux qui te Voilà, ceux que j'avais parlaient, quoi. Plus jeune, ouais, c'est ça. Dumb and Dumber. Ouais, ça, c'est des films... Ah, il y en a même derrière. Ouais, il y en a derrière, il y en a partout. Incroyable. Ouais. Il y en a partout, ouais. Donc là, tu retrouves Teenager avec Tom Cruise dans sa grande jeunesse. Donc, et alors là, je vais filmer pour que les gens puissent voir aussi en même temps. Okay. On a une espèce de Batmobile Lego. Je suis sûr que tu vas prétexter que c'est pour ton fils, mais en réalité, c'est toi qui fais ça. Évidemment, c'est mon fils. Allez, dis tout. Non, mais j'ai pas forcément envie de beaucoup d'en parler, parce qu'il y en a certains qui vont se moquer, je le sais, je vous vois. Non, assume. Je suis chez toi, maintenant t'es obligé d'assumer. Donc en fait, j'ai fait un enfant juste pour justifier le fait que je fasse des Lego. En fait, c'est juste ça l'idée en fait. Non, j'ai une petite passion pour les Lego. En fait, je vous explique, quand j'étais adolescent ou jeune, j'adorais les Lego, mais j'avais pas d'argent. Maintenant que j'ai un peu d'argent, je revis ma jeunesse d'antan. Donc je me fais plaisir et en même temps, maintenant j'ai le justificatif d'avoir un enfant. Bien sûr. Mais bien sûr, mon fils a fait ce Lego de 8352 pièces. Évidemment. Donc, voilà. Ça prend combien de temps pour faire la Batmobile? Je saurais pas trop te dire, mais 4-5 jours, voilà, un truc comme ça. D'accord. C'est très vite consommé. Tu as la même derrière toi. Oh là là, ce modèle-là, c'est celui de Tim Burton. Voilà, là t'as Nolan et là t'as Tim Burton. Ah oui, t'es fan de Batman ou comment ça se passe? C'est mon héros préféré. Ouais. L'un de mes héros préférés, ouais. Et t'en as une que je te montrerai un peu plus. Et alors cette BD là que je vois au fond, c'est un épisode particulier? C'est quoi? Non, en fait j'avais juste envie d'illustrer cet univers Batman en fait. D'accord. Voilà. Je me permets, je fais un tout petit tour. Du coup, puisqu'on est, on regarde un peu ta collection, je fais un tout petit tour pour les gens qui découvrent en même temps que nous. Bien sûr. Ouais. Ah tiens, on a du Star Wars là-haut. Ouais. Ah tiens, on a le magazine Looker. Oui, que je recommande. En fait, pour les nostalgiques des journaux qu'il y avait à l'époque dans les années 90. Super journal qui retrace quelques films. Mais qui est très actuel du coup ce journal en question. Ouais, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et là, après, tu en as encore ici, caché si tu as envie. Ah oui, d'accord, tu as d'autres étagères en dessous. Voilà. Magnifique. Voilà. Donc là, les gens sont en train de regarder tout ce que tu as comme film, tu vas avoir des commentaires là-dessus. Hein, ouais, mais vous moquez pas. Hein. Ah mais non, mais attends, il n'est pas question de ça. Pareil, il y a un petit clin d'œil à ESC pour la version Twister. Ah bah oui, la version Twister. Alors, bah tiens, tu fais bien de le dire. Ouais. Puisque du coup, avec Tom, sur la vidéo, on avait dit que Twister apparaissait chez ESC alors que c'était pas sorti en VHS. T'es en train de nous prouver le contraire, c'était bien sorti en VHS. Ah oui, j'avais pas qu'il y avait la question qui était soulevée. D'accord, écoute. Si, on disait c'est quand même fou de sortir des films aujourd'hui alors qu'ils sont pas sortis en VHS à l'époque, mais la preuve que si. Des fois on dit des bêtises, donc c'est bien aussi de se corriger. Bah tu vois, comme quoi. Je filme juste le... Attends, je vais remettre. Hop là. Pardon. C'est le château de Harry Potter? La même chose, alors celui-là il m'a pas pris 5 jours. Hein. Ça a pris beaucoup de temps, ouais. Fan d'Harry Potter, comment ça se passe? Non, pas forcément fan, mais disons que ce que j'aime bien, c'est si j'arrive à trouver une boîte entre guillemets de Lego qui s'associe à un film, toujours dans l'idée du cinéma, je le prends. Tiens, c'est rigolo ces petits Lego là aussi. Ouais, là c'est un créateur sur Montpellier qui le fait. Sérieux? Ouais, je vous donnerai son nom. Ouais. D'accord, c'est pas officiel Lego quoi. C'est pas un officiel Lego, ouais. Par contre, tu le payes aussi cher. L'œuf d'Alien. C'est bien aussi d'avoir de la décoration au milieu de sa collection, je trouve, ça donne un côté, ça personnalise un petit peu. Alors cette affiche, elle est chouette, hein? Ouais, c'est ce que je te disais. En fait, pour moi, c'est une affiche qui retrace un petit peu mon adolescence. Ouais. D'ailleurs, amis, qu'on appelle ça. Si vous avez la petite canette de Coca qui s'agite, comme on avait à l'époque dans les années 90, je suis preneur. Si vous l'avez au fond de votre grenier ou chez votre grand-mère. Quelqu'un qui s'en débarrasserait? Ah ouais, je cherche ça. Exactement. Tu me donneras le visuel pour que je puisse le mettre pour les gens qui potentiellement l'ont. Bien sûr. D'accord. Ouais, typiquement années 80, là, 90. Et alors de ce côté-là, hop. De toute façon, on va décortiquer ça un petit peu plus en détail. On va voir un petit peu ce que tu as, etc. Ce qui m'intéresse de savoir, c'est qu'est-ce que ça fait d'être collectionneur en 2022, à ton âge, avec tes collègues qui forcément ne comprennent pas toujours peut-être
ta passion? Alors, j'ai la chance de travailler avec des gens qui sont quand même super ouverts. Ouvert d'esprit? Ouais, ouverts Cool. d'esprit. C'est-à-dire qu'ils Ils se moquent, mais gentiment. Mais c'est ça, ils vont me charrier, mais c'est ça parce qu'ils ont aussi des vices, hein, tu vois, où on pourrait se moquer d'eux, mais bon, ça va. Par contre, le mot collectionneur, au début, peut-être que je suis pas devenu collectionneur. Enfin, je suis devenu collectionneur, mais au début, j'aimais bien, comme dans les années 2000, d'acheter mon DVD parce que j'avais besoin de l'avoir avec moi, tu vois. Oui. Et c'est vrai qu'au fil de temps, ça s'est inscrit dans le temps et j'ai eu de plus en plus de DVD. Et l'erreur que j'ai faite, peut-être comme beaucoup d'entre nous, c'est d'avoir tout revendu. Voilà. Là, c'est la tuile. Voilà, c'est la tuile. Après, j'ai connu la génération, je ne sais pas si vous vous souvenez, vous aviez vos mallettes DVX. Alors quand DVX, c'est-à-dire que j'avais des grosses mallettes, tu l'ouvrais, tu avais tous les CD gravés. Oui, c'est vrai. Voilà, mais ça a fait, alors je suis désolé, hein, même je sais que c'était interdit à l'époque, mais ça a fait ma culture cinématographique. Voilà, clairement. Et du coup, c'est pour la raison aujourd'hui pourquoi j'ai racheté des films que j'ai vus d'antan et que j'avais envie d'avoir vraiment cette collection avec moi, quoi. Bien. Donc pour moi, le média physique est super important parce qu'on est dans l'ère de la digitalisation et c'est triste un peu, je trouve. Est-ce que alors, parce que du coup on parlait des gens qui potentiellement se moquent autour de toi, même si ça reste gentil, bon enfant. Mais est-ce qu'il t'arrive justement de convertir des gens et les encourager à devenir collectionneurs justement? C'est difficile, franchement c'est difficile, parce que mon discours n'arrive pas à lutter contre Netflix, Amazon, toutes ces plateformes de digitalisation, c'est compliqué. Et puis, après, ça a un coût quand même, on ne va pas se le cacher. Bien sûr. Donc, non, je pense pas que je sois un bon promoteur là-dessus. J'ai des difficultés, parce qu'on me pose toujours la question, ça sert à quoi d'acheter, pour quelle raison? Je l'ai vu sur Amazon Prime, je vais pas le revoir une deuxième fois. Même des fois, ma femme, tu vois, peut me dire un peu, pourquoi t'as acheté ça? Pour quelle raison? Voilà. Mais non, dans l'ensemble, j'arrive pas à convertir les gens. Alors, juste avant de passer rentrer dans le détail sur ce que tu possèdes et comment tu les ranges, etc. Pour en finir avec le côté VHS, si jamais ton lecteur tombe en panne, est-ce que tu arriveras à t'en reprocurer un? Est-ce que tu sais déjà, tu as prévu un petit peu le coup ou comment ça se passe? Alors déjà, je compte à remercier mon collègue Florian qui m'avait donné du fin fond de sa cave ce magnétoscope que j'ai aujourd'hui, mais c'est pas simple, tu as raison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les prix s'envolent. Des fois, tu peux avoir des magnétoscopes à, je sais pas moi, 150 €. Neuf toujours ou pas? Non, c'est jamais. C'est de l'occasion. C'est que de l'occasion. Il n'y a plus de producteurs de... Le Bon Coin, franchement, c'est là où tu peux trouver ce... Ou sinon, des fois, dans des marchés où les gens ne soupçonnent pas la valeur du magnétoscope. Donc tu peux en avoir un à 30 €, un 6 têtes qui fonctionne bien. Quoi. Oui, il y a beaucoup de gens même qui ont des Blu-ray ou des 4K, ils savent pas ce que ça vaut et ils les revendent même sur Vinted parfois pour une poignée de pain. C'est là où on peut sauter sur l'occasion et effectivement faire des bonnes affaires parfois. Exactement. Bon, c'est nickel cette organisation parce que du coup ça me permet de faire presque des petits épisodes, t'as vu, au cours de la vidéo, c'est génial, ça fait des transitions, c'est magnifique. Donc on est passé du côté plus Blu-ray 4K, j'ai l'impression. Oui. Je vois du Steelbook, je vois du Haro, je vois du 4K. Comment est-ce que tu classes ta collection? Alors déjà, je voulais te remercier pour le mot organisation. Parce que c'est pas du tout ce qui me définit. Non, alors, bon, vous le verrez pas, mais regarde Sylvain, j'ai mis des petites étiquettes ici, tu vois. Oh, magnifique. Alors il faut que je filme ça, attends. Incroyable. Vous moquez pas. Voilà, j'ai mis des petites étiquettes. Et ensuite, j'ai un logiciel, alors je retrouverai le nom tout à l'heure. Sur lesquels, du coup, je rentre les films et je mets par rapport à l'étagère où ils se trouvent. Quoi. Alors, d'accord, ça te permet en fait de savoir où sont rangés tes films. Exactement, voilà. Un soir, tu cherches un film avec ta femme, tu dis tiens, on mettrait bien ça, et là, tu vas dans ton logiciel pour savoir où il est. Exactement. Ah, ça demande une sacrée organisation alors, du coup, parce que ça veut dire que quand tu les ranges, tu as intérêt de les ranger au bon endroit. Ah, mais ça c'est sûr, oui, ça, oui. D'accord. Oui. Ça, oui, d'accord. C'est la seule astuce psychologique et mentale que j'ai réussi à trouver pour essayer de m'organiser un minimum, quoi. Ah, je vois que tu as pas mal de steelbook et que toi tu as des pochettes rigides du coup. Oui. Alors attends, je vais prendre prenons Lock Up. Ouais. Alors c'est pour ceux qui connaissent, un film avec Stallone. Il est dans une prison, c'est ça et donc toi tu as des pochettes rigides. Est-ce que tu les recommandes aux gens? Alors oui et non. Vas-y. Alors je les recommande pourquoi? Parce que ça offre quand même une bonne qualité de protection. Par contre l'inconvénient, et peut-être qu'ils peuvent le voir, c'est que en termes de lecture des titres, si tu as un petit peu de soleil, tu vois, ou de lumière. D'accord, ça fait brillance. C'est ça, fait brillance. Ça a des difficultés pour le voir. Ouais. D'accord, on va regarder ça ensemble. Que je trouve un petit peu dommage parfois. Après, tu as des protections, tu sais, là justement tu ça fait des petits reflets comme ça. Voilà, c'est ça. Et du coup la visibilité est pas foufou, quoi. Mais ça offre une bonne qualité de protection. D'accord, oui, effectivement. Si peut-être, t'as déjà fait tomber un steelbook? Non. Tu veux parler avec Tom ou pas?
Ah, mais j'ai une grande Tu pensée veux le pour toi. réconforter ou pas? Peut-être éventuellement. Je suis prêt. Non, parce que je me demande toujours si avec une protection rigide, si le choc amoindrit un petit peu le dégât ou Je suis pas si sûr. pas en fait. Clairement. D'accord, donc toi, t'as pas vraiment d'organisation en termes de alphabétique, Non. chronologie, support, parce qu'il y en a beaucoup qui rangent en fonction du support aussi, DVD, Blu-ray 4K. Toi, c'est vraiment presque au hasard, entre guillemets, sur l'étagère, mais tu sais où est chaque film par rapport à ton Ouais, le étagère. plus important, c'est que dès que je tape un titre, c'est de le trouver le plus rapidement possible. D'accord. Après, pour être tout à fait honnête, c'est que ici, je vais acheter. Dès qu'il y a mes derniers achats sont arrivés là, parce que par manque de place. Mhm. Mais voilà. Et après, j'avais voulu faire une étagère complète Steelbook. Mais bon, la finalité, c'est que je me suis pas tenu à ça. Donc, Est-ce que tu aurais, Mika, un film plaisir coupable à me sortir là dans ta collection et à présenter aux gens? ouais. Alors ça y est, tu m'en as trouvé un? Ouais. Ouais, tu penses que t'en as, c'est juste que tu sais pas forcément où ils sont, ou t'as pas trop de plaisir coupable, au final t'as que les films que t'aimes vraiment bien? Ouais, je dirais plutôt des films que j'assume pas toujours, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que, tu vois, je commence ma soirée, petit apéro avec madame, et je vais lui sortir Sucker Punch. Donc, Ouais. autant te dire que ma femme va grimacer. Oui. Ah, bon, tu regardes ce film, voilà. Et autant moi je vais adorer. Parce Ouais. que j'aime bien déjà l'univers, j'aime bien le réalisateur. Mhm. Bon, l'actrice joue bien son rôle aussi, tu vois. Je pense que On a personne compris va ce que nous tu voulais dire contredire. par joue bien son rôle, on a compris. Tout à fait. Donc voilà, pour moi, ça serait un plaisir coupable, ouais. D'accord, Que je recommande d'ailleurs. très bien, mais écoute, Ouais. moi aussi, tu sais quoi? Ouais. Ouais, on est tous les deux coupables. Hein. Bon, bah, je écoute, plaide coupable aussi. Voilà. D'accord, très bien. Et je vois une magnifique édition de Jurassic Park là-haut. Aïe, Est-ce qu'il y aïe, a aïe. moyen d'y accéder? Mais bien sûr. Super. Alors en fait, ça, c'est ce que je regrette un petit peu. C'est qu'on n'a plus trop de jolis- coffrets collecteurs. C'est en de... bois. Ouais. Magnifique. Vas-y, ouvre-le. Attends, je le rapproche surtout de Vas-y, l'écran vas-y. pour que les gens le découvrent. Magnifique, c'est en bois. Alors ça s'ouvre comment? Parce que j'ai pas envie de l'abîmer. Ça se soulève? Ouais, c'est ça. Incroyable. J'ai dépensé sans compter pour ce coffret. Ouais, il faut surtout pas que je l'abîme. Alors ouais, d'accord, ok. Je regarde un petit peu la qualité du bois. Bon. C'est quoi? C'est peint? Alors ça. Ouais, je crois. Hein, c'est de la peinture projetée sur le bois. Mais c'est assez net, c'est cool. C'est joli. Ah oui, et du coup, à l'intérieur, tu as les films comme ça, avec un petit peu de paille. Ouais. Alors, du coup, tu peux mettre ton lapin dedans, dans ton coffret, Exact, si un tu veux. petit hamster. Mais d'ailleurs, il Alors, doit être celui qui est mort là. Du coup, au final, c'est le coffret. Le coffret, c'était la trilogie à l'époque. Hein. Exactement, ouais. Ok, Jurassic Park 1, 2, 3. Et T'as quelques goodies, il me semble. Hein. un petit livret. Si tu veux bien juste l'ouvrir pour qu'on voit vite fait ce qu'il y a à l'intérieur. Un goodies rigolo, tiens, un porte-clés Jurassic Park. Avec la capsule, en fait, qui est utilisée dans le premier film. Bon, après, c'est des petites images du film avec des notes du réalisateur. Bon, ça reste Je vais pas sympa. tout sortir, mais Non. il a du charme, ce coffret. Ouais, il est sympa. Franchement, il est sympa. Alors, me demande pas où je l'ai acheté, le quand, le comment. Tu te rappelles plus? Non, ça fait C'est pas vrai. super Ah ouais. longtemps. Ouais. Là, ça doit valoir une blinde, ça, aujourd'hui. Je sais pas. Je sais pas. Peut-être, ouais. Alors ça, c'est rigolo. Oula, j'ai peur quand tu dis ça. Alors, juste un petit côté... C'est pas pratique à attraper. C'est vrai. Alors là, il va falloir que tu résoudes le problème, tu sais comment? En mettant moins. Ouais, Il faut qu'il y ait un tout petit peu de jeu entre pour pouvoir les... Ouais, là, par exemple, il y en a. Ouais, tiens raison. Ouais, c'est vrai. C'est des étagères, quoi, c'est pas sur mesure, ça, tu peux les régler, Non. les... Ouais, bien sûr, je peux régler. Parce que, ouais, à la limite, si tu laisses peut-être un tout petit peu plus d'espace au-dessus... Ouais. Alors, je vais pas te faire changer toute la configuration chez toi, Ah, tiens, ne t'inquiète pas. Mais par contre, j'essaie d'attraper Popeye, là. J'aimerais bien... si tu peux me l'attraper. Mais bien sûr. Ah, voilà, t'es pas con, en fait. J'ai envie de dire, c'était pas si difficile. Non, il suffit d'être intelligent, en fait, c'est un peu le problème. Faut en enlever un pour pouvoir attraper l'autre. Popeye. Mais oui, Mais c'est Robin Williams, incroyable, mais ça. oui. Vas-y, dis-moi en plus sur ce film, tu l'as vu? Alors, je l'ai vu quand j'étais gamin. Ouais. Et il est sorti sur Amazon Espagne. Ouais. Donc, je me suis permis de me l'offrir. Donc c'est un bootleg. C'est Oui, un effectivement, il bootleg. n'y a pas d'éditeur. Oui, voilà. Ils sont forts, hein, ces Espagnols. Hein. Et- Ils sont vraiment hors la loi, mais ils sont très très forts. Bah ouais, c'est même pareil pour True Lies. J'ai jamais vu ça. C'est vrai? Non, je te jure, j'ai jamais vu ça. Même Alors, enfant? peut-être enfant, mais je me rappelle absolument pas. Non, pour moi, c'est le dessin animé, tu vois. D'accord. Moi, je me semble pas. C'est quoi ces avant-bras, du coup? Ils ont mis quoi? Du latex? je sais latex. C'est incroyable, avec des faux poils dessus, c'est horrible. Mais c'est rigolo. pas. Bah, Robin Williams, juste pour le petit clin d'œil, franchement. Et ça se c'est- regarde encore aujourd'hui, ça? Bah, quand t'as ton fils à côté de toi, ça va. Ouais. Pareil, ça justifie, c'est comme les Lego, tu sais, Ouais. ça permet de justifier ton achat. Mais non, ça se regarde, c'est vraiment sympa. D'accord, très bien. Tiens, on va Ouais. le Tu veux que je le remette? reposer. C'est bien. Je suis toujours curieux chez les gens de voir un peu... Est-ce que tu connais Awaken? Non, pas du tout. C'est vrai, tu connais pas? Non, pas du tout. Alors, c'est pas forcément un film, c'est plutôt un documentaire, D'accord. mais qui a l'avantage de, comment dire,
d'exploiter à 100% ta télé, ton lecteur 4K sur du Oui, visuel. c'est parce que c'est des belles images, etc. Voilà, donc ça c'est un apport allemand. Je vois Ein Film vom Tom Lover. Tout à fait. Par contre, parce que la version française coûte un bras, donc là tu l'avais à 20 euros. J'imagine qu'il n'y a pas de doublage. C'est pas nécessaire. C'est juste les images. Il n'y a pas de. Exactement. Ok. Ouais. Très bien. Hop. Morse, t'as testé si tes Blu-ray étaient défectueux ou pas? Non, je n'ai pas testé. Par contre, je fais en sorte de le scanner. D'ailleurs, j'ai la petite scannette pas loin. Le scanner, sur l'application. Sur l'application, oui. Ça a l'air pas mal. Mais bien sûr, la qualité d'origine est impeccable. Ça a l'air pas mal. J'aime bien aller chez les gens du coup maintenant et voir s'ils ont des titres potentiellement défectueux et je leur dis, je les fan en général, je leur casse le moral. Celui-là, il marchera plus. Ah, mais non, j'en ai un qui marchera plus, je le sais. Celui-là est potentiellement défectueux. Celui-ci, t'es sûr? Ouais, sûr et certain. Il n'a pas été réédité depuis? Non, absolument pas. On parlait de plaisir coupable. Ouais. Tu m'as caché ça. Oui. Mika. Film que je vous recommande. Tu pensais que j'allais pas tomber dessus. Tu t'es dit, il va regarder, il va pas connaître, il va. Mais tourne-le, regarde, il y a écrit Gérard May, donc c'est une. Alors, Gérard May, c'est plus trop source de gage de qualité. Hein. Moi, je me suis habitué à ça, tu vois. Oui, c'est vrai, je comprends. Non, mais moi aussi, je t'avoue que c'est un truc qui marche quand je sais que ça fait partie du festival de Gérard May. Mais c'est pour ça. En général, je mate, mais véritablement, je trouve que ça perd en qualité d'année en année. Hein. Je trouve que le festival était bien meilleur à une époque. Et alors, véritablement, parce que je dis ça en plaisantant, en parlant de plaisir coupable, c'est sympa ou comment ou pas du tout? Non, oui. C'est pas fou. C'est pas foufou. Et alors, par le réalisateur de L'Effet Papillon, comment ça se fait que du coup, tu gardes des films pas foufou? Bah, en fait, je sais pas, je le garde parce que je me dis que plus tard, soit je le regarderai peut-être, soit pour mon fils. Non, mais c'est une vraie question, parce que parfois on a des affects par rapport à des Blu-ray, à des achats, etc. Parfois, justement, on est sur notre budget, du coup, on va chercher à tout prix à revendre ce qu'on n'aime pas trop. Il y a des gens qui vont garder que des films qui sont hyper sélectifs, qui représentent vraiment le top de leur filmographie, de leur. Voilà. Mais en fait, pour te couper, mais en fait, le truc, c'est que j'ai dû payer 6 €. Oui. Et si je prenais un petit peu la logique du vidéoclub, pour ceux qui se rappellent de ce qu'est un vidéoclub pour les jeunes générations, c'est que le vidéoclub, ça me coûtait peut-être à peu près 4 € et je rendais le film. Oui. Là, je le paye 6. Et tu le gardes. Ouais, je le garde. Ouais. Et puis si plus tard, je me dis je le revends, mais je garde un petit peu ce précepte-là, en fait. D'accord. Voilà. Ok. Après, petite dédicace à ma mère qui a payé des VHS que je n'ai jamais rendus pour des sommes astronomiques chez Vidéo Future. Aïe, elle a dû assumer ton irresponsabilité. Voilà. Ah là là, j'ai pas terrible. Le temps. Quand on est adolescent, on n'avait pas le temps de rien. Bah évidemment. Et voici, on faisait rien, on avait le temps de rien. Bah oui. C'est ça. Évidemment. Donc voilà un peu la logique, pourquoi je les garde en fait. Je comprends. Et alors, justement, du coup, dans ta collection, là, ce que je suis en train de regarder, c'est vraiment le panel de tout ce que tu as pu voir ou t'essaies en général quand même de garder le meilleur? Je saurais pas trop te répondre. En fait, c'est plutôt, je garde un peu le meilleur de ce que j'aime. Ouais. Mais aussi, j'aime bien découvrir des films. Et ça peut être étrange. Il y a des gens qui se disent quoi, t'achètes un film que tu n'as jamais vu? Toi, ça t'arrive souvent d'acheter des films que tu n'as jamais vus? Pratiquement à 80%. Ah oui. Ouais. Alors, qu'est-ce qui t'oriente vers tel ou tel film? Des influenceurs comme les gardiens du cinéma. Je ne vois pas quoi que tu parles. Voilà. D'autres personnes que je peux suivre sur Twitter ou à travers des réseaux sociaux comme Discord. Et est-ce que des fois tu nous en veux du coup alors? Non, j'en veux surtout à Franck, hein, tu connais Franck. C'est compliqué avec lui. Mais bon, il ne faut pas oublier qu'il conseille les films essentiellement pour sa fille. Mais ouais, c'est ça. Alors si tu penses être la cible, tu te trompes. Non mais va trouver du 8 mm pour des films de 1915. Je reconnais. C'est compliqué. Je reconnais. Bon bref, non, c'est vrai que j'achète souvent soit des vieux films que j'ai vus ou dont je me souviens qui étaient pas mal, ou sinon vraiment des nouveautés qui sont conseillées par des influenceurs. Alors là quand même tu as fait une rangée 4K. J'avais l'idée de faire ça mais je pensais pas en avoir plus après. Mais oui, le but était d'avoir que du 4K là-dessus. Ouais. D'accord. Ouais. Tu vois une différence entre le 4K et le Blu-ray ou tu t'y accommodes parce que c'est ce qui sort et c'est au même prix quasiment? Les deux. En fait, dès qu'il y a une version qui sort en 4K, je la privilégie par rapport au Blu-ray. Par contre, maintenant que avec ma femme, on a acheté une télé vraiment OLED 4K, là on voit vraiment la différence. Ouais. Clairement, donc on apprécie plus les films comme ça. D'accord. Ouais. Donc là, si tu as un film en tête ou par exemple, nous sur la chaîne on va conseiller un film, tu vas préférer regarder, privilégier l'achat 4K plus que Blu-ray. Tout à fait. Ouais. Tu regardes pas trop la dépense, tu fais plutôt en fonction de qualité avant tout. Regarder la dépense, ça dépend quand même. Ça dépend des versions, Non, je regarde quand même un petit peu, pour être honnête. Oui, est-ce que tu as un budget que tu te définis tous les mois? J'essaie. Tu sais, mais tu ne t'y tiens pas, comme la majorité des collectionneurs. De tout genre, hein. C'est ça. Ouais, c'est un peu le souci. Bah, tu vois, j'ai déjà les Lego, les films. Ouais. Et déjà, c'est beaucoup quand même. Et oui. Tu commences à accumuler ce que tu aimes bien. Bien sûr.
C'est vrai que c'est une passion assez dévorante au final. Hein, le cinéma, ça prend beaucoup de place. C'est ça. Alors là, il y a un joli coffret, je suis obligé de le sortir pour le montrer quand même parce que tout va se casser la tête, je pense. Derrière. Tac. Alors, on a un coffret débossé sur l'arrière. Tac. Game of Thrones. Là aussi, je t'inviterai à surveiller la qualité des films. Si, je te jure. À l'intérieur. Ah mais non, c'est les 4K, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Ah oui, ça c'est un coffret qui pèse, hein, et pas que au niveau du poids. Merci maman. C'est maman qui m'a offert. Décidément, maman, elle t'aime beaucoup quand même. Hein. Ben oui. C'est parce que j'ai bien travaillé. Elle t'en veut pas trop pour les VHS de l'époque alors du coup? Non, ça va. Il y en a un où tu te dis c'est le plus joli, celui-là je suis sûr que je vais le montrer à Sylvain quand il va venir découvrir ma collection. Alors le plus joli, je sais pas, mais j'aime beaucoup Myst, mais je sais que tu l'as déjà. Oui. J'ai adoré celui-ci. Notamment aussi, plus que le steelbook, aussi les versions de films que tu peux trouver. Oui. Version noir et blanc notamment. Exactement. Non, j'ai pas trop... autant je peux te dire que... Par exemple celui-ci, j'étais très déçu parce qu'il y a une version qui... Voilà, ouais. Bon, tu vois de quoi je parle? Oui, bien sûr. Voilà. Mais non, j'ai pas réellement de steelbook que je préfère. J'aime bien déjà le format. Après, pour être tout à fait transparent, c'est quand j'ai acheté les steelbooks, je les ai achetés il y a un super moment, il y a très longtemps. Mais à l'époque, le steelbook n'était pas répandu comme il l'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est devenu un phénomène de collection. Donc, bon, j'aime bien ce format-là. Après. Par contre, je peux te dire quelque chose. En termes de steelbook, tu vois, il y a ces versions-là de... Comment il s'appelle déjà? Titan of Cult. Titan of Cult. Bon, bah, il y en a 4 ici, mais vous en verrez pas plus. Ouais. Parce que je suis quand même assez déçu. Si on doit faire la balance entre le prix, la qualité, on n'est pas dedans pour moi. Bien sûr. Voilà. Et le goodies aussi, des fois, c'est un petit peu... Oui, c'est sympa grand-chose. Je vois que tu as le 4K de... Non, pardon, le steelbook de Top Gun. Oui. Alors, je trahis un petit peu l'envers du décor, mais on en a un tout petit peu discuté tout à l'heure. Je crois que c'est un film qu'au final... Tu n'aimes pas tant que ça. Alors, c'est pas pour te faire dire ça à l'écran, c'est simplement que je suis curieux de savoir, est-ce que tu as certains films parce qu'ils sont considérés comme des films cultes et que du coup tu as le sentiment de devoir les posséder, ou est-ce que tout simplement, comme tout à l'heure, tu l'as acheté, tu l'as vu, tu n'as pas forcément kiffé, mais tu le gardes Bah, c'est pire que ça en fait. C'est que moi je l'ai vu quand j'étais adolescent et j'ai aimé. Ouais. J'ai adoré ce film, adolescent. Et avant de voir Maverick, je me suis dit, tiens, je vais me le remater avec madame. Et puis voilà, juste se faire un petit refresh. Et là, j'ai trouvé ça, mais gnangnan. C'était mielleux. Il y avait, comme je disais, c'est toujours cette musique. On a l'impression qu'il y a quelqu'un qui est derrière son clavier qui... Tu vois, j'entendais que ça pendant tout le long du film, j'en pouvais plus. Un peu trop lover à ton goût. Mais trop lover, voilà. Donc j'ai pas encore vu Maverick, j'espère qu'il est pas dans ce sens-là. Non, tu seras agréablement surpris, je pense. Bon, ben voilà. Après, du coup, j'avais racheté Top Gun avec le souvenir que je l'avais eu adolescent. Je l'ai steelbook, en tout cas celui-là, il doit être un peu rare, je pense. Hein. Je sais plus où je l'ai acheté, mais ouais. Ouais, il est sympa. Tac. Et à la base, c'est le Blu-ray qu'il y a dedans. Et j'ai mis le 4K dedans. Ah, tu as mis le 4K à l'intérieur. Donc tu fais souvent ça aussi. Je sais qu'il y a beaucoup de collectionneurs qui font ça. Qui cherchent un joli support et qui ensuite mettent la galette qui les intéresse. On essaye de privilégier la qualité du support et la qualité du... Bien sûr. Alors attends, je vois John Williams. Oui. Ah, le concert. Bah, tiens, ça tombe bien, on en parlait récemment. Toi, donc tu achètes des concerts de musique. Ça m'arrive, j'ai acheté celui-ci parce que forcément les musiques sont incontournables. En termes de concerts, j'en achète que peu finalement. Hein. J'en ai 2 peut-être ou 3. J'ai Within Temptation pour ceux qui connaissent, qui est un groupe de métal symphonique pour ceux qui connaissent. Metallica, forcément. Génial. Avec l'orchestre symphonique ? Évidemment. Et effectivement. Je sais pas où il est, mais on le trouvera. Et j'ai aussi Rammstein parce que je suis un fan de Rammstein. Donc. Très bien. Voilà. Mais c'est tout, tu vois, ça va se limiter à ça en termes de... Je vois que tu as plusieurs types d'éditions, tu as du Arrow que j'ai vu là-bas. Est-ce que justement c'est quelque chose qui peut t'orienter vers un achat, le fait de sélectionner l'éditeur? Tu te dis Arrow, je sais qu'ils font de la qualité, donc je vais acheter leur truc, si on faisait un peu l'analogie avec la VHS, Arrow il privilégie le support, la qualité et en plus la qualité du design du Blu-ray. Et ça, c'est top. Il y a des éditeurs en France, c'est pas encore ça, quoi. Qui font pas assez attention au packaging. Ou qui s'embêtent même pas à le renouveler ou à le modifier, tu vois, c'est ce qui est dommage. Moi, je trouve ça vraiment dommage. Si tu reprends cet exemple-là, sur ce film-là, Choc, hop, je veux dire, l'édition est jolie. Alors, ok, c'est pas un steelbook, etc. Mais déjà, visuellement, on est intrigué par ce film. On lit le synopsis, forcément, on a envie de le regarder. Bon, après, c'est du Mario Bava. Donc mais alors, les films Arrow, il n'y a pas de sous-titres? Non. Donc il y a du sous-titre anglais.
Et donc ça t'arrive de regarder des films en anglais, sous-titres anglais? Oui. Ah, Ouais. mais tu parles anglais de base? Pas de base, mais Enfin, j'ai appris à parler anglais. Oui. Deuxième langue anglais. Voilà, quoi. oui. Dans Ouais, mon ok. travail, je suis obligé de parler anglais. D'accord, ok, très bien. Oui, parce que c'est pas donné à tout le monde quand même de suivre un film Ouais. en sous-titres anglais. Ouais. Ce qui est dommage, c'est vrai, parce que ces éditions-là, elles méritent d'être vues et parfois elles sortiront jamais en France aussi. Bien sûr. Donc, Oui, c'est vrai que Arrow, on se dit souvent que ça arrivera jamais en France. Ouais. voilà. Bon, j'ai spammé hein, quand même Arrow en disant ce serait bien que vous mettiez du sous-titre français, mais ça semble pas être possible. Quoi. Ouais. Et alors, est-ce que tu as encore un petit peu de DVD dans ta collection? Oui, Parce que là, on passe de VHS à Blu-ray 4K, mais j'en ai il quelques-uns. manque Laserdisc, DVD. Alors, Laserdisc, tu oublies, j'en aurais Ouais, jamais. Enfin, ok. j'en ai eu quand j'étais jeune, mais j'en ai plus. C'est rigolo parce que ça, véritablement, les gens s'en sont débarrassés. Hein. Ouais. C'est vrai, hein, parce c'est de qu'on la est tous. taille. Oui, c'est vrai. Ah, c'était grosse galette, quoi. Après, en termes de DVD, tu vois, j'en ai quelques-uns ici. D'accord. Ça, c'est un film, alors, il vaut ce qu'il vaut. Il y en a qui l'ont vu, il y en a qui n'aiment pas. Bah, Ouais, alors, je m'en rappelle celui-là. mais j'ai adoré. Je m'en rappelle aussi. Ziol, mais Ouais. je vous le conseille si vous l'avez pas vu. Bon après c'est particulier, c'est un peu teen movies, hein, mais franchement le concept de ce film est génial. C'est quand même rigolo de voir les acteurs quand ils avaient 16 ans là. Oui, effectivement. Comment s'appelle son nom est là. Harrington, non Ouais, non, ouais. Keira. Ouais, Keira Knightley. Ouais, c'est c'est ça. elle. Ouais. Et lui, il joue dans Dexter, c'est le compagnon de flic. Dernièrement, là, j'ai revu le film. Bon, c'était pas bon, hein, mais Urban Legend. Ah, ben je vais le revoir. Et il y a dans le rôle principal, c'est Jared Leto. Je Et sais pareil, même plus, tu j'avais le vois zappé avec un âge. Mais non, mais moi, je savais même pas qu'il était là-dedans. Et ben, c'est l'acteur Ok. principal. Il est assez méconnaissable. Enfin, c'est rigolo de le voir avec sa coupe C'est ça. d'adolescent, quoi. Donc, Blu-ray que je recommande. Ouais, très bien. Après j'en ai quelques-uns, mais pas plus que ça. Bah, comme tu disais, plus on peut monter en gamme sur la qualité des films, bah voilà, j'essaye de. Alors ça, c'est pareil, ça me parle absolument pas. Tu vois, avec Ralph l'acteur de Roseanne. Super King. J'adore. Ah, il faut que tu en Goldman. parles. Moi, je suis curieux. Bah, parle-en un petit peu à la communauté. Parlant, ça va là. être compliqué. C'est quelqu'un qui se retrouve propulsé dans la royauté anglaise. Avec John Goodman, excellent. Ouais. Mais bon, pareil, un film très. C'est quoi, c'est une comédie? Oui, complètement. Ah ouais, je le conseille. Franchement, passe un bon moment. Attends, mais ça vient d'où? Ah, c'est Universal quand même qui a sorti ça. Ouais. D'accord. 2021. Ok. Bah, je connais absolument pas, tu vois. Petite comédie sympa. D'accord. Pas sûr, mais. Un film en parlant de comédie que j'aimerais te présenter, mais que je sais pas. Alors, il y a des gens Vas-y, qui vas-y. n'aiment pas du tout. Moi, Robert j'adore. Non. Ah. Swiss Army Man. Ok, oui. Est-ce que tu l'as vu? Oui, alors non, je l'ai pas vu. Ah bah. Avec, on en parlait tout à l'heure avec Daniel C'est Radcliffe vrai, qui ouais. joue un cadavre, c'est ça? Oui. Alors, ce film, franchement, je vous le conseille parce que. Alors, ma femme a décroché les 5 premières minutes. Ouais. Parce que effectivement, c'est l'histoire d'un homme qui est sur une île déserte. Pour lui, il est tout seul. Et tu as ce Daniel Radcliffe là, qui est sur bord de mer. Il est mort. Et soudain, l'autre gars est en train de se pendre. Il essaye de se pendre pour se suicider. Et au moment où il essaye d'enlever sa caisse sous ses pieds, il y a un P, un vrai P, Un P? un P, D'accord. qui surgit de Daniel Radcliffe. D'accord. Et là, il se dit, il est peut-être vivant, ou je sais pas, il y a quelque chose qui lui a Ouais, créé en tout tu vois, cas, de c'est le- l'humanité. oui, je comprends. L'humanité d'un P. Ah bah tu le vois. P, oui, c'est Voilà, l'origine de exactement. l'humanité, évidemment. L'origine de l'humanité. Et là, Swiss Army Man, qui en anglais qui veut dire couteau suisse, hein, D'accord. et ben il va se servir de Daniel Radcliffe pour essayer finalement de reprendre sa vie et de se sauver lui-même, quoi. Et je trouve que c'est super bien. C'est D'accord. vraiment un super film qui redonne un peu le sourire. Bien. Voilà. On recommande du coup. Donc si vous êtes dans une période un peu triste, regardez-le, c'est génial. Bien, super. Voilà. Oui, alors Rubber, tu veux vraiment qu'on en parle? Ah bah si tu veux en parler, moi, parle-moi des films que dont tu as envie de parler. Hein. Alors, je vais vous en parler, ça prend 2 minutes. Vas-y. C'est un pneu C'est l'histoire d'un pneu. qui se promène. Quentin Voilà. Dupieux. Alors, si vous connaissez pas Quentin Quentin Dupieux, Dupieux. du Ouais. pneu, oui, du coup. Voilà, Quentin Dupieux. Si vous ne connaissez pas ce réalisateur, je vous conseille de le regarder comme Le Dain qu'il avait fait, le récemment Mandibule. Bon, on aime ou on n'aime pas, mais ça se passe aux États-Unis. C'est un pneu méga vénère. Et voilà. Est-ce que c'est un pneu qui pète aussi comme dans le film ou... Non, c'est un pneu qui glisse et qui grince. Très bien. Mais- Il éclate pas donc. Non, il n'éclate C'est pas. une édition belge, je crois. Je ne sais pas, peut-être. Je ne ferai pas de blague, mais oui. Les Belges Une fois. Une fois Et voilà. Les frettes. C'est ça. Alors. Voilà, donc, ouais, j'ai défié un petit peu, tu vois. Ouais. Après, si on parle pas de comédie, je me permets de te, Vas-y, bien te sûr, montrer celui-là aussi. oriente-moi sur des trucs. Alors là, pareil, un petit coup de gueule sur l'éditeur pour un super film qui mérite beaucoup plus qu'un pauvre morceau de carton, Ok. tu vois. Qui s'appelle Swallow. Et Swallow. en plus, ce film, il est en VO sous-titré FR. C'est un peu deck quand même, tu vois.
Mais là, véritablement, tu sens qu'ils savaient qu'en sortant ce film, ils allaient pas faire de thunes du tout. Ouais. Ils se sont dit, on va mettre le strict minimum de moyens à l'intérieur pour. C'est vraiment dommage. Oui, J'ai trouvé en plus sur internet, sur Cultura. Quand il y a juste le petit carton comme ça, c'est triste hein, quand même. En plus, c'est un super film. C'est le premier film du réalisateur Carlo Mirabella Davis, avec une actrice qui ressemble un petit peu, je trouve, à s'y méprendre à Jennifer Lawrence. Oui, c'est vrai. Voilà. Il y a vraiment un air, t'as raison. Voilà. Et c'est un film super qui traite de la maladie de Pica. Donc, ah, mais je connais. Bon, c'est vrai. Oui. Voilà. Tu peux expliquer ce que c'est quand même parce que. C'est des gens qui mangent des chaussettes, par exemple. Non, mais... Ah, ils mangent des chaussettes. Alors, la maladie de Pica existe chez les chiens. C'est vrai que les chiens qui mangent tout, tu vois, un caillou, une chaussette, un slip. Voilà. Ouais. C'est pas la taille du slip. Mais voilà. Et ensuite, chez l'être humain. En général, les chiens, quand ils mangent tes slips, c'est parce qu'il y a de l'odeur. Hein. C'est pas faux. Mais bah, écoute, sur la maladie de Pica, dans ce film-là, c'est une femme qui a une vie vraiment sympa, tu vois. Elle va se marier, elle attend un enfant, mais il manque quelque chose dans sa vie, tu vois, pour se sentir exister. D'accord. Et un jour, elle va prendre une, je sais pas moi, une punaise. Oui. Elle va la mettre dans sa bouche et là, elle va se sentir, je sais pas si c'est le bon mot, mais presque vivante, tu vois. Il y a quelque chose qui va se créer en elle là-dessus et elle va commencer à rentrer dans la maladie de Pica, donc qui est ingérer des choses qui ne sont pas logiques. Et est-ce que depuis, tu essaies de faire pareil, du coup, pour te sentir vivant? Non, je ne mange. Tu veux qu'on en parle? Non, moi je mange la bonne côte de bœuf. Ah oui, ok, très bien. Ça me va bien. Mais bon, voilà, et puis ça permet aussi de démystifier cette maladie. Ouais. Je trouve que c'est intéressant. Super film. Il y a beaucoup de gens qui ont la maladie de Pica? Je ne sais pas. Non, parce que je connaissais absolument pas, vraiment. C'est vrai? Ouais. Ah bah tiens, il existe, c'est quoi Allemand, italien? Italien, ouais. Italien, bon. D'accord, je pense, parce que moi, je le connaissais en import US. Ouais. Et bien voilà, il existe ici aussi peut-être sur Amazon Italie, essayez, hein. Chute libre. Rappelle-moi le nom, Chute libre, là. Chute libre. Super film. Hein. Avec la version française, bah oui, il est édité dans tous les sens, dans tous les pays. Alors toi, tu les mets tous rangés dans l'ordre du support, du coup. Tu fais pas en fonction du titre. Non, on est d'accord. Tu vois, moi j'aime bien les lire tous dans le même. C'est vrai? Comme ça, tu vois, sans avoir à tourner la tête pour lire les titres. Là, ça me. Je suis pas bien. T'es pas bien quand tu lis un sens là droit. On a tous nos tocs hein, en tant que collectionneur, c'est ouf ça. Je voulais vous reparler de ces deux films. Alors, pareil, je sais pas si tu connais, de Alex de la Iglesia. Je connais. Alors d'ailleurs, je sais pas si tu as fait attention, mais quand tu les as reçus, il y avait le petit écusson gardien du cinéma dessus. C'est vrai? Je te jure. Je les ai achetés à la Fnac. Eh ben, normalement, oui. Alors, c'était peut-être que sur le site de l'éditeur, mais normalement, sur le cellophane, il y avait une petite étiquette gardien du cinéma dessus. Mais justement, je voulais parler de l'éditeur. Enfin, Vas-y, je t'en prie. Ils sont top. Ah bah, c'est bien de le dire. Moi, je tenais à les remercier parce qu'ils sont deux. Alors, chaque fois, ils font une vidéo aussi pour présenter. Extra Lucide Film. Voilà, Extra Lucide. Franchement, merci pour ce genre d'édition parce qu'on voit, que vous prenez soin des éditions que vous créez. Les détails sont top, la qualité des films sont géniaux, franchement. Et puis ça permet de redécouvrir des films qu'on serait passé à côté. Bien sûr. Et en plus, ils sont super sympathiques sur leurs vidéos. C'est vrai. Donc ils ont toujours le sourire, tout. Et... on peut dire qu'ils ont une chaîne YouTube, du coup, Extra Lucide Film, et que c'est vrai qu'ils ont tendance à faire des vidéos quand ils font des sorties. C'est ça. Et ils présentent les films, ils disent pourquoi est-ce qu'ils les sortent, et c'est assez sympa. Donc on vous invite à aller jeter un coup d'œil pour soutenir les éditeurs. Donc deux films qu'il faut voir. Alors celui-ci, d'Alex de la Iglesia, il est spécial, mais il est génial. Ouais, c'est toujours barré un peu. Ah, c'est complètement barré. Hein. Et Ravière, là, il a une tête. Je crois que c'est l'acteur qui joue dans. Pour ceux qui connaissent No Country for Old Men, non? Oui, voilà. Oui, exactement. Une tête de tueur. Voilà. Mais vraiment bien, très très bien. Ouais. Donc je conseille cet éditeur. Donc Extra Lucide. Est-ce qu'il y a un éditeur dont tu n'es pas très fan? Non, mais c'est important de le dire. Est-ce que tu veux vraiment qu'on en parle? Bien sûr. Vraiment. Oui. Ok. Alors, là où je suis pas très fan, c'est de SC Édition. D'accord. Je suis fâché. Ah, désolé, mais il faut écouter aussi les gens fâchés. C'est important. Je suis fâché parce que déjà, ils ne nous écoutent pas. Tu sais pourquoi? Non. Parce que je leur ai fait une petite recommandation. Ils m'ont bloqué 1 de Facebook et 2 de Twitter. C'était quoi la recommandation? La recommandation, alors je vous donne le contexte. En fait, on parlat du film. Est-ce que c'était de t'envoyer tous leurs films? Parce que sinon, je comprends pourquoi ils t'ont bloqué. Non. Vous parlez de Double Team. Oui. Double Team, donc je vous le remontre. Hein. Voilà, il est sorti chez ESC. Et quand je l'ai écouté, ce film, j'ai vu le Blu-ray qui a été sorti de ESC. Et la bande-son n'est pas la bande-son originale du film. D'accord. Elle est issue, on ne va pas rentrer dans les détails, mais elle est issue d'une version pirate du film. D'accord. Voilà. Ça, c'est pas la première fois. Oui, pour Cabal, ils ont fait aussi. Oui. Voilà. Et quand je leur ai posé la question, si c'était peut-être... Ça peut arriver de faire des erreurs. Hein, Bien sûr. Qu'est-ce qu'ils allaient faire pour améliorer cette édition? Ils m'ont répondu, bloqué. Voilà, donc j'achète... C'est pas bien, le truc c'est que tout le monde le sait, en plus on discute sur les réseaux sociaux, on parle entre nous en communauté, et les gens savent que vous agissez comme ça, c'est pas bien. J'achète toutes vos éditions, hein, je vous mens pas, vous avez juste à regarder. Hein. Même là où vous regardez des lights, la chasse... Mais
franchement, bloquez pas vos utilisateurs. On est des consommateurs. C'est juste dans l'idée d'améliorer, c'est pas dans l'idée de pointer du doigt. Bien sûr. Donc du coup, je garde ma VHS. Voilà, Voilà. Donc bon, à part ça, non, le reste, non, ça c'est pas mal. Après, peut-être, juste pareil, une petite amélioration. Bon, Extra Lucide, comme je disais tout à l'heure, super film, hein, Mila, que je vous recommande aussi chez Extra Lucide. Par contre, les formats DVD. Non, ça c'est pareil, je suis d'accord avec toi et je passe le message aussi à Extra Lucide Film. Si c'est pour faire des formats DVD, de Blu-ray, c'est pas la peine parce que format Blu-ray, c'est format Blu-ray. Surtout que vous nous avez montré que vous saviez faire mieux. Bien sûr. Donc, mais super film, c'est Mila. Tiens, je voulais te parler de cette éditeur. Ça c'est joli déjà. Hein. Vinegar. Ça c'est vraiment joli. Je te laisse regarder. Ouais, Alors, bien sûr. Est-ce que tu connais ce film Non, Tix pas du tout. Pourquoi tu ris? Alors en fait, déjà, cet éditeur a la particularité de sortir beaucoup de nanars en fait. Hein. D'accord. Voilà, donc ça c'est un nanar des années 80-90, je sais plus en fait. Hein. De l'attaque d'un tigre géant. Mais le tigre, le suceur de sang. Hein. Oui. Voilà, rien à voir avec un vampire. Hein. Mais c'est des éditions, franchement, qui sont super. Et alors le film? Je l'ai fait. C'est à 4K en plus, incroyable. Bien entendu. Évidemment. Mais bien Pourquoi sûr. ne pas sortir les nanars en 4K quand même? Tout à fait. Autant que ça pique vraiment les yeux, quoi. C'est ça. Après, moi, je l'ai vu il y a très très longtemps. Je ne l'ai pas revu encore en 4K. Mais en tout cas, ce film m'avait marqué, tu vois, dans les années 90. Donc, et je crois qu'il y a un éditeur français qui va reprendre cette édition. D'accord. Je me demande si c'est d'ailleurs pas Extra Lucide. Ah, c'est possible, oui. C'est possible. Donc, tu as celui-ci. D'accord. Alors là, dans le nanar cuir moustache. Oh, putain. J'ai pas vu non plus, hein, mais TC2000. la jaquette, elle est magnifique. Ah, et tu... Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu veux nous parler de tes penchants sexuels ou comment ça se passe? Voilà. As-tu déjà vu un homme tout nu? Non, mais c'est incroyable. Voilà, ça c'est pareil, c'est du nanar. Et d'ailleurs, c'est avec l'acteur qui jouait aux côtés de Van Damme, là, Ah, comment il s'appelle, là, celui qui est super baraqué. Je vois très bien, oui. Ouais. Je vois très bien. Dodo, je sais plus son prénom. Ah, j'ai pas le. Bon. J'ai pas non plus. Mais voilà. Donc pareil, un nanar au top qui est... D'ailleurs, je crois qu'il y a... Nanar au top. Il y a un youtubeur qui avait fait une comparaison entre celui-ci et Ken le Surveillant, qui est en film aussi, je sais pas si tu savais. Oui. Voilà, bon, c'est dans le même acabit. Et du coup, est-ce que tu te fais des fois des soirées de nanar avec des potes ou tu fais ça, enfin tu les as parce que tu sais que c'est nanar, c'est rigolo, mais tu les mates pas souvent? J'espère prochainement qu'on le regardera ensemble. Je vais partir. Hein. Je suis désolé, je pars en vacances là pendant 2-3 ans. Quel dommage. Oui. Non, ça c'est... du Alors, coup, par contre là, il y a problème, tu vois. Quand on a des difficultés à remettre le film dans son emballage, il y a problème. C'est-à-dire que je suis en train de te le défoncer là depuis tout à l'heure. C'est vrai. Regarde. Non, mais t'inquiète pas. Je te l'ai abîmé. C'est pas grave. Voilà. Tu me dois 20 €. Non, mais parce que j'aurais aimé pouvoir avoir une autre possibilité, mais non. Non, mais t'inquiète pas, je le remettrai. Après, tu as aussi celui-ci, je sais pas si tu l'avais vu. Je te laisserai faire. Oui, t'inquiète. Prospect. Ah oui, celui-là j'ai vraiment aimé. Oh, regarde cette édition comme attends, elle est mais super. Moi j'ai le boîtier amarré dégueulasse. Et voilà. Franchement, il est beau, hein. Prospect, c'est un film de SF très minimaliste, fait avec un budget très très faible, mais qui reprend beaucoup les codes. C'est ce qu'on lui a reproché pour le coup. De Star Wars, etc. Enfin, il y a vraiment des codes qui sont réemployés. Moi j'ai adoré ce film. Je trouvais ça vraiment cool. Là, je trouvais que pareil, la version était au top, quoi. Ah ouais, non mais grave. Tu l'as acheté où? Vinegar Syndrome. Alors en fait, il y a, je sais pas si tu connais le site Metaluna. Oui, bien sûr. Ben voilà. Metaluna, tu peux trouver. Et là, c'est pareil, t'as pas la version française, j'imagine? Non, hélas, non. Pas de version Donc à la limite, on peut française. acheter ça pour avoir le Oui, c'est vrai. visuel et Ouais. mettre sa galette bourrée à l'intérieur. C'est ça. Voilà. Donc ça, franchement, Vinegar fait des super versions comme ça. Et le dernier, bah, c'est pareil, hein, on est dans le... c'est dans les Et du coup, nanas. c'est que des trucs que j'ai jamais vus. Hein. Alors, je sais pas si c'est... Si c'est bon signe ou pas. Oui, voilà, je sais pas si c'est une tare ou si c'est pas plus mal que je les ai pas vus, mais je sais pas ce que tu es en train de me Mais montrer celui-ci, tout à je crois l'heure. qu'il est sorti en français il y a pas longtemps. Hein. Alors derrière, c'est le visuel d'un mec qui tient une culotte. Je sais pas, ça a l'air bien avec des zombies. Oui, mais l'acteur, lui, là, regarde celui-ci, là. Il a joué dans la comédie musicale R, que je vous conseille. Alors, c'est un super film. Tu l'as vu ou pas? Non. Sur la guerre du Vietnam? Non. Oh putain, ce film, il est génial. Ah ouais. Mais bon, voilà, bref, c'est... Bah, je vais mettre l'affiche là pour que les gens voient ce que c'est. Ah, t'as du film, Ouais, d'accord, ok, très bien. Et bon, là, ça est-ce que le monsieur mange la culotte dans le film ou Est-ce qu'il a la maladie de Pica? Non. Je sais pas, tu verras. Ah, t'as vraiment envie que je le mate en plus? Bah, T'es écoute, comme Franck, tu me donnes des conseils de films pourris, tu crois vraiment que je vais les mater? Bah, écoute, Tu me- tu prête-la m'auras pas. à Franck d'abord et après tu... Alors, tu sais quoi? Je vais pas lui dire, je vais lui prêter. Ben voilà. Je vais lui dire, écoute, ça c'est des excellents films, tu Je te pourras, recommande. voilà, et on verra ce qu'il en pense. Voilà. Donc t'as ça.
Ah, The Cell, t'as réussi à avoir le coffret. Tu sais que j'ai poussé un coup de gueule aussi quand j'ai acheté, parce que moi j'ai acheté La Marée de The Cell. D'accord. Parce que je trouvais ça bête qu'il n'y ait aucun bonus, etc. Et toi, tu as l'édition en fait. Je ne savais pas, mais ils l'ont sorti plusieurs fois. D'accord. Ils ont sorti cette édition avec 2 Blu-ray, enfin un Blu-ray, un DVD. Et tu avec n'as pas un petit celui-là livret. Non, mais il n'existe plus, il est rare celui-là. Sylvain, je te l'offre si tu veux, tu me donnes La Marée. Alors, c'est très gentil, mais c'est vrai. que ça. Oui, Bah, oui, alors, avec là, plaisir. tu me fais très plaisir. Je vais revenir plus souvent chez toi, Ben voilà, Mika. écoute, Non, mais ouais, ça me fait non, très mais ça plaisir. fait Parce que les vraiment bonus plaisir. m'intéressent vraiment. Eh ben, écoute, bah, par contre, tu partages après les bonus aux abonnés en leur expliquant les avantages, inconvénients. Tiens, garde-le. Ebola syndrome. Eh ben, Bah, il va sortir en France, normalement bientôt en Blu-ray. Donc, vous venez d'entendre la voix de Dieu qui vient de vous donner un super bon conseil. Et d'Adit aussi. Hein. je connais pas. Tu connais pas? Tu as le coffret Akira. Oui. Il est sorti quand celui-là? Parce qu'il y a eu des histoires avec ce coffret. Alors, je l'avais commandé initialement sur la Fnac. Oui. Pas ce coffret-là, hein, c'était un steelbook, Ouais. mais qui a mis trop de temps à arriver, donc Oui. du coup, je l'ai enlevé. Et il est sorti en Espagne chez El Corte Inglés. D'accord, c'est celui que tu as acheté? Oui. C'est celui-là que j'ai entre les mains? C'est ça. D'accord, et c'est effectivement pas l'édition Steelbook. Et là, Oui. je crois qu'entre-temps, il est ressorti. Il est ressorti, mais du coup, j'ai cancel la commande. D'accord. Et là, la VF n'est pas précisée, Oui, et elle y est? mais elle y est. Ah, c'est important à savoir, donc c'est bien de le dire. Voilà. Akira, œuvre culte là aussi, Ah, bien sûr. qui... Ouais. Ouais, joli coffret. Hein. Ouais. Je vois que tu as un autre joli coffret qu'on a sorti de ta collection, du film Krampus. Oui. Ah, il y a une carte derrière et tout, c'est rigolo. Alors, bah, on peut en parler 2 secondes. Vas-y, Pas je t'en tant du prie. film, mais plutôt de l'édition. Vas-y, vas-y. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les collectionneurs, mais il y en a beaucoup qui savent déjà, il y a des collections qui sont Ah, c'est le Steelbook en plus. numérotées. Oui. Tu vois, par Ah exemple. oui, il y a le numéroté, oui. Donc là, c'est un film Arena qui est numéroté à En 200... 750 exemplaires. Voilà, c'est ça. Mmh, Et c'est d'ailleurs, peu. j'ai le même pour Godzilla et Kong. D'accord. Voilà. Donc après, Sur quel site tu as dit que tu as acheté ça? celui-ci, je l'ai acheté sur Vinted. D'accord. Voilà. En fait, moi, je suis plus quand même dans l'idée d'avoir des films pour les visionner. Oui. C'est vrai qu'il y a des... Parce que ça coûte, ça a un prix quand même. Hein. Ça, Oui. j'ai dû le payer 80... Ah oui, quand même. 80 €, tu vois. Ah oui, pour Donc, Campus. Ouais. voilà, faut... Non, mais j'aime bien. Mais 80 € pour Ouais, Campus quand même. c'est ça. oui. Et tu vois, je suis encore dans le... J'ai le pied entre... Tu vois, je sais Est-ce que pas tu as le pied entre deux chaises? Parce que Ouais. c'est pas super grave. La chaise entre deux culs, je sais pas, j'hésite encore. Mais en fait, je suis pas encore prêt à mettre beaucoup d'argent dans des éditions premium en fait. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, je préfère avoir l'heure et point. Bien sûr, bien sûr. Tu vois, mais parfois, je craque un peu. D'accord. Voilà. Et celui-là, du coup, il est cher à ton cœur. Oui, celui-là, bah, oui, c'est bien. complètement, parce C'est que cool. c'est vraiment une œuvre horrifique à regarder. Enfin, horrifique. Comment on peut dire? Si, Fantastique, horrifique. oui, c'est voilà. oui, oui. Mais je vous le conseille quand même, c'est à regarder à Noël, hein, évidemment. Bien sûr, oui. Mais voilà. Alors, je vois que tu as le film The Last Duel, mais alors, je suis surpris parce que normalement, il doit être abîmé, il doit être enfoncé. C'est ce que Qu'est-ce nous avait dit Tom, non? Écoute, je comprends pas que le tien soit en bon état. Qu'est-ce qui se passe? Bah, j'ai fait un mail à la Fnac pour leur dire que je comprenais pas. Oui, bah il oui, est en bon état, renvoyez-le moi, quoi. Super film, Last Duel, Ah avec ouais. un steelbook en très bon état. Petit clin d'œil à Tom, hein, si tu regardes cette vidéo. Je suis sûr il va repleurer en C'est vrai voyant. Oui, Ouais. mais ça l'a marqué. Je suis désolé, Tom. Ah, tiens, il y a un autre film là dont tu peux nous parler peut-être. Oui, alors je voulais vous parler de Lamb, l'agneau. Alors ce film, je vous le recommande. Alors, il faut avoir une certaine Sorti dose de... chez Jokers, Ouais. qui ont des sorties très très sympas, hein, je trouve. Et puis Joker, pourquoi pas le 4K? Il existe chez nos amis allemands. Mais Bah bon, alors, Jokers, 4K. 4K quoi. Mais bon, qu'importe, super édition. Et après, le film est top parce que ça relate les histoires d'un couple qui sont endeuillés par un enfant qu'ils n'ont pas. Et madame va retrouver à travers un agneau presque une vie normale. Et son mari, en voyant ça, va presque accepter cette situation parce que finalement, sa femme est heureuse et ils sont heureux. Mais il va se passer quelque chose, je vais pas vous spoiler, Il va grandir, il va devenir mouton. C'est ça, non? presque ça. À découvrir. Il va Voilà, se faire vraiment à tondre, découvrir. il va se Voilà. faire tondre. Mais il faut avoir une certaine, entre guillemets, maturité pour voir ce film. Mais vraiment au top. Et ne m'ira pas, c'est génial. Voilà. Eh ben écoute, merci pour tout, Mika. C'est Je t'en très, prie. très très cool de partager avec moi, avec nous, avec tous Bah là, ouais. qui regardent ta collection. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon appareil, je vais filmer un tout petit peu tous les titres que tu as, parce qu'il y en a qui aiment beaucoup regarder vraiment les titres, C'est vrai. qui comprennent, voir si ils partagent tes goûts, voir si tiens il y a des éditions, je savais pas qu'elles existaient. Je suis sûr qu'il y en a plein qui mettent pause à ce moment-là, Oui. qui prennent le temps de lire un petit peu ce qu'il y a comme film. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant qu'on se quitte? Alors, rajouter quelque chose, je voulais remercier déjà toute la communauté des gardiens, parce que vous êtes une communauté, super sympa, je le vois dans les Vous êtes beaux commentaires. gosses. Vous Ouais, êtes beaux franchement, vous êtes top. Déjà, toute l'équipe des gardiens du cinéma.
Voilà, je leur passerai le message. Voilà, vous êtes au top. Et je voulais remercier aussi tous les gens qui participent de près ou de loin, tous notre collectionnité aiguë, Ouais, cette maladie qui est super bien et à fond pour tout ce qui est format physique. C'est important de continuer là-dedans, si vous le pouvez évidemment. Et voilà. Et oui, on se comprend entre malades de collectionnite aiguë. C'est ça. Et c'est au final, ça forme des petites communautés comme ça, puis c'est toujours sympa. On a l'impression de ne pas être seul dans ces moments-là. C'est ça. Et oui. Merci beaucoup. Je t'en prie. Et Au puis, plaisir. À une prochaine. À bientôt. Ciao.